Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidées de Cécile pour attaquer aujourd'hui notre nouveau projet avec une structure en bois appareil photo de la boutique de Lionel Laser et Copeaux. Donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour la boutique pour pouvoir acheter cette structure en bois. Alors j'ai laissé en bois brut ces deux parties-là. Et j'ai verni cette partie-là avec de la bombe à vernis. Donc, celle-ci, je le mets de côté. Alors, je les mets bien dans ce sens-là. Donc là, on a sur le devant le clic en plus. Donc, vous marquez bien dans ce sens-là, devant côté recto, devant côté arrière, côté verso. Là, vous mettez bien arrière, côté verso. C'est dans l'album. Et là, c'est vraiment l'arrière-arrière, le verso, c'est ce qui sera tout derrière. C'est important de le noter pour ne pas se perdre. Alors, pour le côté recto, celui de devant, je vais utiliser ce papier-là. Mais on ne va pas le coller n'importe comment. Vous voyez, je ne vais pas le mettre n'importe comment. Je veux voir un peu quand même les papillons. Donc, je vais surtout le mettre au ras en haut. Comme ceci. Hop, je vais me mettre là. Alors, pour le découper, je vais déjà venir découper. En fait, je vais me mettre au ras là. Hop, et on va pas bouger. Au ras là. Je suis bien au ras, oui. Voilà. Et on va venir tracer tout autour au crayon à papier. Et il faudra découper à l'intérieur du crayon à papier. Voilà. Il faut commencer par faire les quatre faces en fait. Donc vous voyez tous les traits au crayon à papier. Vous voyez peut-être pas tout sur la vidéo, mais moi je les vois. Et vous découpez et vous vérifiez que ça va pile poil dessus et vous ajustez. Et on va faire nos quatre faces comme ceci. Alors pour ajuster, quand vous avez bien découpé, bien positionné votre papier, pour ajuster, vous prenez votre cutter et vous venez vraiment couper au ras comme ceci. Il faut vraiment, sans abîmer le bois, bien sûr, il faut faire très attention. Voilà. C'est ça qui est le plus long en fait. C'est vraiment bien adapter vos papiers. Là, il n'y a pratiquement rien à découper. Et en bas, c'est bon. Voilà, j'ai tout ajusté et normalement, ça vient pile poil. Alors, là, il y a juste un petit raccord à faire là. Et juste là. Voilà, ça, le cutter a, voilà. Et après, vous l'ancrez tout autour des deux côtés. Alors, bien sûr, avant de découper, j'avais découpé dans le kit au ras du papier motif. Si vous prenez le kit, il n'y a pas de problème, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, hop, j'enlève tout ça et on encre des deux. Alors, n'oubliez pas ici d'écrire devant côté recto pour pas l'oublier et vous ancrez. Donc, ensuite, on va prendre le devant côté verso. Donc, il y a 4 rectangles de dimensions identiques. À vous de choisir. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Bien sûr, dans le kit, vous les découpez tout au ras. Ils font 23 par 19. Tous les rectangles font 23 par 19. Et là, on va venir le découper. Alors,
Donc, on va le découper plutôt comme ça, donc plutôt au ras en bas. Alors, ce que je vous conseille, c'est si vous avez comment dire, des petits comme ça, c'est des, vous savez, c'est des petits, comment on appelle ça? C'est des scotch, ça fait des points de colle. Ça fait des points de colle. Je le prends peut-être dans le mauvais sens. Ça fait des petits points de colle et c'est repositionnable. Comme ça, vous allez fixer votre feuille dessus. Donc ça, c'est le hop. Et vous allez la coller au ras, là. Au ras en bas. Hop. Deuxième technique, hein, je vous en montre une deuxième. Comme ça, elle est fixée. Vous êtes sûr qu'elle ne bougera pas, en fait. Et comme c'est repositionnable, ça ne déchirera pas votre papier. Mais il faut le faire du côté blanc. Vous retournez et vous venez au cutter. Découper tout le long. Voilà. Même chose ici. On est au ras. Voilà. Voilà. Et après, on va venir découper au ras ici. Au ras là. Hop, on les enlève morceau par morceau. Voilà, moi j'enlève morceau par morceau, hein. On prend son temps. Je vous montre pour celui-ci. Hop. Hop. On essaie de découper au plus près. Alors, hop. Voilà. On fait bien attention dans les coins, hein. C'est là où ça peut s'abîmer le plus. Hop, ici c'est droit. Ici, il y a les coins. On fait attention que ça ne se soulève pas. On vient le long. Et là, j'ai plus qu'à découper le long trop droit. Hop, et voilà. Alors là, on va vérifier. Hop, vous voyez, c'est propre, hein. Et vous voyez, ça se détache tout seul. Alors, ça s'appelle des dots. Voilà, des dots, je sais pas, D-O-T, du scotch dot repositionnable. Et donc, on a ce qu'il faut et on va l'ancrer des deux côtés. Et là, je vais écrire que c'est le devant côté verso. Et on ancre tout autour. Alors maintenant, celle-ci, on va le mettre devant côté recto de ici. Et on va prendre l'arrière côté recto dans l'album. Ça veut dire celui qui est à l'intérieur. Et pour celui de l'intérieur, j'ai choisi celui-ci. Donc, comme tout à l'heure, je le veux... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je veux le positionner. Donc, je vais mettre hop, des dots. Pour fixer mon papier. Bien le fixer. Donc là, j'ai choisi de le mettre bien en bas. Là, donc je le mets au ras, là, en bas. Bien. Hop. Je le fixe, puis je vais venir le découper comme tout à l'heure. Donc, je ne remontre pas comment découper, hein. Donc, celui-ci est découpé. Je le décolle tout doucement. Je vérifie hein, s'il n'y a pas de petits... et si vous avez des endroits où le papier, c'est légèrement... vous savez, mon cutter, il n'est pas terrible. Et après, de toute façon, on va ancrer, il n'y a pas de problème. Donc, on ancre tout autour, mais avant, on écrit arrière, côté recto.
Et maintenant, je fais la même chose, côté verso. Donc, moi, le but, c'est vraiment de garder ces fleurs, cette horloge et ces papillons pour l'arrière. Parce qu'en général, je ne rajoute pas de déco. Donc, hop, je mets 3 grands. Hop. Donc là, vraiment, je vais... Voilà. J'aligne bien en bas. Hop. Voilà. J'appuie bien pour que ça se maintienne. Voilà. Et je découpe tout autour. Au cutter, au ras. Donc celui-ci est découpé. On le détache. Voilà. Et on vient l'ancrer tout autour. Alors ensuite, on va prendre du ruban. Donc moi, je vais prendre ce ruban-là, marron, là. Ce ruban marron. Et je vais en couper deux fois 40. Une fois. Deux fois. Ça suffit, 40. Je le range. Je mets ça de côté. Et on va venir. Alors, ça, c'est l'arrière-arrière, le tout arrière. Donc, arrière-arrière verso. On vient mesurer normalement entre le haut et le bas, il y a 16. Donc, on vient faire un trait à 8. Et sur le devant côté recto, ici, on a 16. On va faire un trait à 8. On vient mettre du double face. J'ai du double face ici. Hop, on met du double face. Pareil de l'autre côté pour mettre notre ruban. Hop, on le colle bien. On enlève la protection. Hop, voilà. Et on va venir mettre notre ruban ici en le centrant bien. Il faut bien quand même qu'il tienne. Hop. Donc, j'ai mis le ruban sur 7,5 cm. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je reprends du double face et je viens protéger l'arrêt ici. Et je viens à 5 mm ici, protéger là pour pas que ça tire trop sur le papier. Même chose de l'autre côté. On protège le bout là, hop. Et on vient se mettre à 5 mm juste avant là, hop. Comme ça tient bien, ça va pas tirer que sur le papier. On enlève les protections. Sur celui-ci, on va venir coller pile poil l'horloge. Et sur celui-ci, on va venir coller celui avec les papillons. Donc lui, on le colle pile poil là. Et lui, on le colle pile poil ici. Donc moi, pour cela, je vais utiliser la All Purpose de chez Action. Mais il va falloir en mettre partout, partout, partout sur le papier en couche fine. Alors, quand vous collez, vraiment, vous allez tout doucement au plioir. Il faut que ça colle vraiment partout, partout, surtout au niveau du ruban, là. On n'hésite pas à appuyer doucement. Voilà, partout. Et il faut que ça colle vraiment bien, bien partout, hein. Et voilà, on appuie bien. Et il faut que ça colle partout, partout, partout. Même chose de l'autre côté.
Et ça, tout à l'heure, dans cette vidéo ou dans une autre, on viendra le coller pile poil là. Et vous voyez, on voit les papillons, les fleurs, les clics. Et on pourra faire de la déco tout autour. Et ici, on viendra patiner un petit peu, couleur bronze, doré, etc. Les couleurs de l'automne. Alors, on met de côté ça pour l'instant. Les deux autres papiers, on les met de côté pour l'instant aussi. Et on vient prendre une cartonnette qui fait 6 cm par 15 cm. Donc, une cartonnette qui fait 6 cm par 15 cm. C'est une cartonnette de 2 mm, hein, 1 mm et demi, 2 mm. Il faut quand même une certaine épaisseur. Et on va prendre du papier bire. Alors, c'est quoi le papier bire? C'est du papier Florence cartonné 216 grammes bire. Alors, je vais prendre dans mes chutes pour voir si ça va recouvrir. Non, là, j'ai pas assez. Est-ce que j'ai pas une chute de papier plus grande? Celle-ci, c'est bon. Hop. Hop, hop, hop. Donc, je vais couper. Donc, vous allez prendre un rectangle de papier bire qui fait 15 cm sur 18 cm. 15 par 18. Pourquoi je fais ça? Je peux prendre mon massicot pour couper à 18. Je suis pas très fut-fut là sur ce coup-là. Hop, 18. Voilà, je garde les chutes de papier. Hop. Alors, le côté texturé là. Et on va venir coller au centre, ici, notre cartonnette. Donc, on vient bien mettre de la colle partout sur la cartonnette. Voilà. Et on va venir la coller ici au centre. Et on laisse coller. On attend que ça colle bien. Ensuite, on marque bien le pli en haut, bien le pli en bas. Et on va venir coller. Hop. Et on va venir coller tout en haut. Et on va venir coller tout en bas. Et on prend le temps de bien laisser coller. Mais avant de coller, j'ai oublié. Il faut biseauter là. Oui, il faut biseauter. Je me disais, il y a un problème. Il faut biseauter à 2 mm dans les coins. C'est-à-dire que dans chaque coin, il faut qu'il reste au moins 2 mm. Je me disais, il y a un problème quand je fais les plis. Mais oui. C'est comme une structure. Donc là, ça va être un peu comme la structure sans craquage, en fait. Hop, on appuie bien dans les coins, là. Même chose ici. On appuie bien dans les coins. Et là, on appuie bien dans les coins aussi. Alors là, on rabat. Là, on rabat. Voilà, quand tout est collé, ça donne quelque chose comme ça. Alors maintenant, on va venir prendre notre structure. Donc la celle de devant, là, vous voyez, côté arrière verso. Vous allez rabattre ça comme ça. Vous allez venir mettre de la colle partout. Partout ici.
Voilà. Et vous allez venir coller l'appareil photo comme ceci. Donc normalement, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais normalement, voilà, ça se met, voilà, pile poil au début de l'arrondi ici, pile poil au début de l'arrondi là. Et vous vous mettez bien au ras, comme ceci. Et vous laissez coller. C'est très important de laisser coller. Maintenant que c'est collé, on va rabattre celui-ci. On va venir mettre de la colle partout ici. Je mets bien de la colle partout, 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 partout. Alors ça, c'est pas mon papier de base, hein. Le papier de base, ça sera du papier caramel, comme ça, 160 grammes. Mais pour la structure, ici, je trouvais que le bière que je vais prendre en papier de matage pour les photos, étant plus épais, il est plus adapté. Donc, hop, j'ai bien mis ma colle partout. Et là, maintenant, je vais venir coller cette structure-là au ras, pile poil en face de l'autre, en fait. Et j'appuie bien au ras ici. Donc, vous êtes pareil, hein, au début de l'arrondi, à chaque fois. Et on laisse bien coller. Voilà. Et on laisse bien coller. Donc là, tout est bien collé. Ensuite, vous prenez une chute de papier bire qui fait 15 cm de haut par, là j'ai 13,6. Donc 13 par 15 si vous voulez, 14 par 15 ou 15 par 15 comme vous voulez, mais il faut 15 en hauteur. C'est pour venir recouvrir comme ceci au centre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement, on ne va pas le biseauter, on va venir mettre de la colle. Partout, partout, partout. Ça va nous recouvrir notre cartonnette. Moi, je préfère que ça soit bien solide. On a quand même du bois sur les côtés, hein. Ça fait du poids. Et je voulais pas en mettre une attachée à l'extérieur, une à l'intérieur, parce qu'avec l'épaisseur du bois, j'avais peur que le papier craque en fait au centre. C'est pour ça que j'ai fait cette structure, façon structure incraquable. Voilà. Vous centrez à peu près et vous collez. Alors surtout, vous prenez le temps de bien faire coller et vous marquez bien le pli ici. Alors là, mon plioir, il est un peu épais, celui-ci, là. Voilà. Mais léger, hein, vous le marquez très légèrement, parce qu'il y a de la colle. Et là, vous faites bien coller. Attention, parce que la colle peut tacher le papier texturé. On fait bien ici. On remarque bien le pli là. Voilà. Et on prend le temps que tout colle bien. Très important de prendre le temps. Alors, on continue. Donc, on met l'appareil photo avec la face avant ici, la face arrière là. Et on vient coller ce rectangle-là qui est prévu dans le kit. Si vous avez acheté le kit pour faire exactement le même que moi. Sinon, vous coupez un rectangle qui fait 5,7 par 14,7 et vous l'ancrez tout autour aussi. Et vous venez le coller là en centrant bien, voilà.
Comme ça, on a quelque chose de bien centré et de propre. Et c'est sur les femmes, voilà, qui prennent des photos. Parce que moi, c'est toujours moi qui prends les photos de famille. D'ailleurs, on s'est posé la question avec Odile, c'était plus les femmes ou les hommes qui prenaient des photos. Donc, n'hésitez pas à me le dire, vous, en commentaire, si c'est plus vous en tant que femme ou plus vous en tant qu'homme qui prenez des photos. Donc, voilà. Maintenant, on va s'attaquer aux intérieurs de couverture. Donc, on va commencer par l'arrière droit. Donc, on va travailler sans le coller tout de suite. On va le travailler sans coller tout de suite parce que on viendra le coller que quand on aura fait nos interactions. Alors, vous allez venir prendre 2 rectangles. Alors là, aujourd'hui, je n'ai pas fait l'ardoise parce que j'avais beaucoup de bazar sur mon bureau. Donc, 2 rectangles qui font 16,5 par 10,5. 16,5 par 10,5. Et sur les 16,5, vous venez faire un pli à 1. Vous biseautez bien l'onglet de collage. Et j'ai perforé les coins à l'opposé. Vous voyez, c'est les coins que j'ai l'habitude de faire là avec ces perforatrices-là. Voilà. Et vous le faites une deuxième fois. Alors, ici. Alors, moi, j'avais choisi quel papier, j'avais dit que je prenais lequel. Je ne sais plus. J'avais dit que je prenais celui-ci là. Comme ça, je voyais la femme. Et celui-ci là, pour faire quelque chose comme ça. Donc, ici, attention, on est au ras en bas, on est au ras en haut. Donc, il va falloir faire attention quand on va faire le trait. On va le mettre droit, sinon ça ne va pas marcher. Hein. Si vous le penchez légèrement, il faut que ça puisse... Donc, en fait, mettez-le plus bas, voilà. Hop. Et vous faites un trait au crayon à papier, ici. Et le deuxième, la même chose. Sauf qu'il va venir, moi je vais le mettre légèrement penché ou peut-être plus dans ce sens-là, finalement. Hop. Et je vais venir faire mon trait le long au crayon à papier. Ces traits au crayon à papier, vous allez découper au cutter, à la règle et au cutter, sur une longueur de 10,5. Donc, hop, on met bien là. Ça doit bien faire 10,5. Et on découpe. Donc là, attention, il n'y a pas grande épaisseur. Donc, si vous ne voulez pas déchirer votre papier, il faut le faire. Il va falloir manipuler avec précaution. 10,5 là. Et 10,5 ici. Voilà. Alors, pour le premier ici, on va venir mettre la colle à l'intérieur. Alors, vous pouvez tamponner par lequel c'est pour des photos 10 par 15. Vous savez, c'est les petits tampons que j'utilise régulièrement. Mais comme je vais coller mes photos, je les ai, mes 34 photos dans la foulée. Alors, si vous avez plus que 34 photos, et ben là où j'ai mis des livrets dans des pochettes, par exemple, peut-être qu'au lieu de mettre un livret de 3 photos, vous en mettez 2 et vous augmentez le nombre de photos que vous pouvez mettre dans votre album. Donc, hop. Ici, je mets le premier. Et là, je vais venir coller le deuxième. Alors, hop. Et voilà. Et on le met bien collé. Et voilà ce que ça donne. Alors, celle-ci qui va là, il faut faire les coins là où il y a les coins. C'est-à-dire du côté gauche, ici. Et là, il va falloir faire les coins en bas. Et on va venir tout ancrer à la vintage photo. Donc là, j'ai utilisé la ink pour qu'elle soit un peu plus foncée.
on encre tout autour, mais moi j'avais déjà ancré, donc je ne viens réancrer que dans les coins que je viens de couper. Et vous venez coller celle-ci ici, comme ceci, en centrant bien. Et vous venez coller celle-ci ici, en centrant bien. Donc là, on a vraiment l'impression qu'elle se regarde et qu'elle, celle-ci est prise en photo par celle-ci. Et là, on va mettre un petit flip noir avec une attache parisienne pour venir maintenir ici, voilà, l'interaction fermée. Alors, je vais tout simplement faire le point, même pas faire le point au crayon à papier, je vais tout simplement mettre le pic et soulever pour piquer. Hop. Je prends mon attache parisienne noire assortie, je le mets dedans, je le mets ici à l'intérieur, je retourne, j'écarte, je retourne dans l'autre sens précautionneusement et j'appuie bien fort pour que ça soit bien aplati et que ça tienne bien fermé. Quand vous avez terminé, vous venez coller tout ce papier ici sur votre structure. Voilà. Alors, on continue. Ici, on va juste avoir une pochette avec un livret et 2 emplacements photomat pour mettre 5 photos. Alors là, ils seront forcément en mode paysage parce qu'avec la pochette, pour que ça rentre bien. Mais quand on a des emplacements photos, moi, ils seront comme ça dans l'album. Mais on peut coller une photo dans l'autre sens puisque tout ce qu'on peut manipuler, on peut coller les photos dans le sens que l'on veut. Il n'y a quand c'est fixe comme ça qu'il faut faire attention au sens des photos. Donc ici, vous venez déjà coller ce papier-là. Je rappelle, il est ancré tout autour, ici. Alors ensuite, pour faire la pochette, on prend le papier caramel ici, qui mesure 21 par 9. Je vérifie. Oui, 21 par 9. Donc 21 par 9. Sur les 21, on fait un pli à 1 et un pli à 20. Ça nous fait un onglet de collage de 1 cm de chaque côté. Et sur les 9, on fait un pli à 1. On biseaute bien tous les onglets de collage. Et après, on plie les deux et on vient faire les coins avec la perfo coin. Les coins, les coins. Et on obtient notre pochette. Alors, à venir coller. Hop, comme ceci. Donc, on la met à 1 cm du bas et à 1,6 à gauche et 1,6 à droite. Voilà, vous la collez comme ça, en mettant bien de la colle sur vos 3 onglets de collage. Et là, quand on va coller le papier motif, on a une bande exprès dans le kit pour faire un raccord papier. Donc la bande, elle est sur la même feuille A4 que ce qu'on a collé à l'extérieur sur la tranche. Et on vient la coller ici à 1 cm, 1,6 à gauche, 1,6 à droite. Je revérifie. Hop. Voilà, que ça soit collé droit. Et on laisse bien coller notre pochette. Pendant que ça colle, vous découpez 2 rectangles dans le papier caramel qui fait 10,5 par 15,5. Et vous marquez, vous faites les 4 coins. Vous en faites 2. 10,5 par 15,5, vous faites les 4 coins. Et vous faites un livret en mode portrait. Donc, un livret pour photo 10 par 15 en mode portrait, ça fait 21 sur 15,5. Donc, 21 sur 15,5. Et sur les 21, vous venez plier à 10,5. Je plie. Et j'ai fait les 4 coins. Voilà, pour donner ce côté arrondi, un peu classe quand même à cet album qui est pour moi. Voilà.
Donc là, la pochette, elle a bien collé. On réappuie bien ici. Bien là. Bien là. Hop, la pochette est collée. On va venir faire maintenant notre raccord papier. Donc là, on est au ras ici. On est au ras ici. Donc, il faut que je coupe. De ce côté-là, il faut couper à 2 cm. Donc, je le mets comme ça et je coupe ici à 2 cm. Je vais vérifier. Voyez, on a notre raccord papier. Non, pas encore. Ben si, pourtant, théoriquement, pourquoi je le vois pas? Normalement, c'est plus comme ça. Si, c'est bon. Si c'est comme ça, parce qu'il manque les 2 cm. Donc, ça, c'est bon. Vous voyez, si on le voit au queue de l'oiseau, là, que c'est bon. Hop. Donc, j'ai coupé sur 2 cm. Alors là, on va couper. Alors, on va couper en hauteur à 2 cm aussi. Dans ce sens-là, vous coupez à 2. On va tester. Et vous voyez, le raccord papier, ça marche. 2. Alors, 2. Ensuite, notre pochette fait 19. Donc, on va couper dans ce sens-là à 18,7. 18,7 comme ça. Et dans ce sens-là, on va couper à 7,7. 18,7, 7,7. Et on va vérifier en faisant nos 2 coins en haut. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur ce papier-là, mon imprimante, elle a fait des légers traits. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne le voyez peut-être pas. Si, peut-être comme ça, léger. Ça veut dire qu'il faut que je nettoie les buses et les têtes. Parce que j'ai beaucoup imprimé, là, en pas longtemps. Ouais, ouais, regardez, on a notre magnifique raccord papier. Vous ancrez tout autour et vous le collez ici sur la pochette. Alors, sur chaque papier rabat livré, tous les papiers motifs font 15,2 par 10,2. 15,2 par 10,2 et ils sont ancrés tout autour. Voilà. 15,2 par 10,2 ancré tout autour. 10,2 par 15,2 ancré tout autour. Donc, sur le livret, j'ai mis celle-ci. Sur les emplacements photomates, j'ai mis cela. Et on va venir les ranger. Alors, pour faire la pochette, on va utiliser la règle pour décoller et la faire. Alors, on va venir mettre, par exemple, celui-ci là, celui-ci là, et celui-ci par-dessus. Et on a nos photos ici. Donc, on va venir décorer avec des mots, etc. Mais je ne sais pas ce que je vais mettre encore. Donc, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et il nous reste juste maintenant à venir coller le dessus de l'appareil photo ici. Donc, vous faites bien attention qu'il soit bien aligné en haut, bien aligné en bas, comme ceci. Il faut bien que ça soit aligné et vous le collez. Et quand tout est collé, la structure est terminée. Il ne nous restera plus qu'à décorer le devant et à faire les pages à l'intérieur. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous découvrez ma chaîne grâce à cette vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y abonner. Tous les liens qui vous seront utiles pour acheter les structures en bois, les mots en bois et tout que je viens de vous montrer seront dans la description de la vidéo. Eh bien, je vous dis à bientôt. Bye bye.